Je me suis regardée dans le miroir et je ne me suis pas reconnue. Avec une cicatrice énorme à travers mon visage, je ressemblais à un monstre. Personne ne voudra de moi. Dieu merci, c'était une fausse cicatrice pour participer à une expérience d'un magasin en vogue avec le but de voir si une fille défigurée comme moi peut trouver un copain en 3 jours. Si je réussis, je vais toucher $1000. J'étais d'une famille pauvre. Je n'avais ni fringues branchées, ni téléphone dernier modèle. Je me suis sentie exclue. Être belle mais pauvre, c'était humiliant. Alors j'avais besoin de cet argent. La production m'a interdit de parler de ma fausse cicatrice. Sinon, je perdais tout l'argent. En plus, je devais faire un selfie toutes les 3 heures et l'envoyer pour prouver que ma cicatrice était intacte sur mon visage. Mais j'avais un plan. J'ai caché de la production que j'avais déjà un copain. Alors, fric facile. J'étais sûre de Zach. Il m'a toujours dit qu'il allait m'aimer, quoi qu'il arrive. Alors je suis allée à l'école. Et bien sûr, les gens me jetaient des regards. J'ai vu Zach devant la salle de bio. Il discutait avec ses amis. « Coucou Zach, c'est moi !» Quand il m'a vu, il a reculé. Je lui ai dit que j'avais eu un accident et que je l'aimais. Zach semblait être dégoûté. Il s'est retourné et avant de partir, m'a dit qu'il ne voulait plus d'une fille défigurée. Quoi ? Comment ? Il me disait avant qu'il serait toujours là pour moi. À peine le cours de bio était terminé, j'ai couru aux toilettes. J'ai voulu arracher cette cicatrice. Tout d'un coup, j'ai entendu des voix des filles. Elles parlaient de moi. Zach a laissé tomber cette mocheté. Il avait déjà un rendez-vous avec une pom-pom girl. J'étais trahie et vexée. Il va le regretter. Je suis sortie des toilettes et je me suis dirigée dans la salle de sport où je pensais de trouver Chris, le capitaine d'équipe de rugby. Il se détestait avec Zach. Je voulais conquérir Chris, gagner de l'argent et me venger de Zach en sortant avant que son ennemi juré. J'ai commencé à flirter avec Chris, ma spécialité. Mais il s'est mis à rire. Avant, déjà, il me trouvait pauvre. Maintenant, j'étais pauvre et défigurée. Quel idiot! J'ai voulu partir, mais il m'a coincé. Il a commencé à me photographier avec son téléphone. Ça suffit, Chris. Arrête! Mais il me serrait très fort. Je ne pouvais pas me libérer. Quelqu'un l'a soudain appelé. C'était Cody, l'intello de ma classe. Il a dit que l'entraîneur le cherchait partout. Chris s'est empressé, le laissant libre. J'ai dit à Cody que j'avais pas besoin de lui pour me libérer. Il s'est excusé, disant qu'il voulait seulement m'aider. Il a proposé de m'emmener chez moi. Je ne voulais pas que quelqu'un me voie avec ce loser, mais j'étais pas contre une promenade en voiture. Mais j'ai compris trop tard que c'était un vélo. Pendant le trajet, j'étais morte de honte. Mais c'était mieux que d'entendre les commentaires des gens dans le bus. Cody, la boule, n'arrêtait de me regarder. Mais qu'est-ce qu'il me veut ? Et là, j'ai pensé qu'il était le gars idéal pour cette expérience. Je vais vite charmer ce pauvre garçon. Je vais le présenter comme un copain à la direction. Alors pourquoi pas l'inviter à un rendez-vous romantique ? Je lui ai proposé cette idée. À ma surprise, Cody a refusé. Hésitant, il m'a dit qu'il était occupé ce soir et est vite parti. Je ne croyais pas à mes yeux. Même lui ne voulait pas de moi. Il me restait très peu de temps. Le jour suivant était encore plus pénible. Les gens autour de moi se moquaient de moi et Zach m'évitait. Mais c'est pas grave, je vais survivre. Mon but, c'est cet intello de Cody. J'ai glissé 2 billets de cinéma ainsi qu'un petit mot dans son casier. J'ai écrit que j'allais l'attendre après l'école à la sortie de secours. Cody sera à moi. J'étais confiante. Après les cours, je l'attendais à la sortie. Mais à la place de Cody, une bande de hooligans était déjà là-bas. Ils m'ont aperçu et leur chef m'a arraché le sac à dos de mes mains. J'ai essayé de riposter, mais ils m'ont vite saisi pendant que leur chef fouillait les poches de mon sac. Quand il a compris qu'il n'y avait pas d'argent, il a décidé de balancer mon sac sur un arbre. Je me suis débattue en marchant sur le pied d'un des mecs. J'ai voulu attraper mon sac, mais je me suis tourné le pied et je suis tombée par terre. Cette bande de racailles ont commencé à rigoler quand Cody y apparut de nulle part. Il a mis un gros coup à leur chef et a chassé tout le monde. Une boule ? Plutôt un coup de boule. Il m'a sorti de la boue, m'a pris mon sac et m'a emmené vers son vélo. Quand je lui ai demandé comment il savait faire ça,
Il m'a expliqué qu'il avait fait du karaté auparavant. On a raté le film, donc on a décidé de rentrer en vélo. J'étais pas du tout contre. Au contraire, j'ai bien apprécié le trajet à vélo de hier. Une fois à la maison, Cody m'a fait un compresse qui m'a soulagé la douleur de ma jambe. C'était le moment idéal pour me rapprocher de lui. Je m'apprêtais à l'embrasser quand il m'a arrêté et m'a posé la question sur ma cicatrice. Il me repousse encore ? Mais non, il me regardait avec un air compréhensif. Il comprenait c'était quoi d'avoir un défaut sur le corps. Mais de quoi parle-t-il ? Cody a déboutonné sa chemise. Une énorme cicatrice traversait sa poitrine. J'ai jamais vu un truc pareil. En réalité, Cody a subi une opération de cœur quand il était enfant. La cicatrice n'avait jamais diminué. Il est devenu timide à cause des moqueries. Il a abandonné son activité préférée, la natation. Il n'allait plus à la plage car il ne voulait pas que les autres le voient torse nu. J'ai ressenti une telle honte. Moi, ça faisait que 2 jours et déjà j'en pouvais plus de ces moqueries. Et tout ça pour l'argent. C'était même pas vrai. Mais pour Cody, c'était un vrai problème. Mon téléphone a vibré. Le rappel qu'il ne me restait que 2 jours. Il fallait que je me dépêche. J'ai décidé d'inviter Cody à la plage. Quand il me verra en bikini, il serait immédiatement d'accord pour sortir avec moi. J'ai dit que nos cicatrices ne devaient pas nous empêcher de faire ce qui nous plaisait. Si j'arrive à ne pas avoir honte de mon visage, il ne doit pas avoir honte de son corps. J'avais peur de son refus, mais il m'a demandé le temps pour y réfléchir. S'il refuse, j'ai perdu mon temps et mon argent. Toute la soirée, j'étais très inquiète. Mais tout d'un coup, j'ai reçu un SMS de Cody. Il m'a dit qu'il avait pris du temps à réfléchir. Il allait me prendre demain matin. Le matin du dernier jour de mon expérience avait arrivé. Nous sommes allés à la plage. Je suis restée en maillot, mais Cody semblait très tendu et regardait autour de lui. Je l'ai pris par la main. Je lui ai dit que c'était pas si grave. Il faut se décider une fois pour toutes. Cody alors a enlevé son t-shirt, mais il gardait sa main contre sa poitrine, couvrant la cicatrice comme il pouvait. Et là, un ballon de foot a atterri sous nos pieds. C'était Chris avec sa bande. Ils ont commencé à se moquer de nous en nous traitant de membres de la famille Adams. Cody est devenu rouge comme une tomate, mais moi, je l'ai tiré vers l'eau. Allons nager, loin de ces abrutis. Une fois dans l'eau, Cody était très heureux. La natation lui manquait tellement. Nous avons nagé jusqu'à un grand crochet qui nous cachait de tous. Nos regards se sont croisés. Cody était tout ému. Il m'a avoué qu'il était amoureux de moi depuis l'école secondaire. Je m'attendais pas à ça. Il a voulu m'embrasser. Et moi, j'étais pas contre. Comme soudain, il a changé de visage. Cody, qu'est-ce qui se passe ? J'ai touché mon visage. Ma cicatrice s'est décrochée de mon front. Non ! J'ai essayé de la remettre à sa place, sans résultat. J'ai balbutié à propos de des expériences. Mais il n'a pas voulu écouter. Il a dit qu'il avait tout compris. Je me moquais de lui avec la bande de nazes de Chris. Il s'est retourné et il m'a laissé. Cody, attends ! Je suis sortie de l'eau tout en pleurs, comprenant que la seule personne qui a été vraiment gentille avec moi, c'était Cody. Malgré ma cicatrice et ma pauvreté, j'ai tout gâché. Un appel vidéo m'a retourné à la réalité. C'était la production qui me demandait les résultats. Ils ont vu que je n'avais plus ma cicatrice et m'ont dit alors que je n'avais plus aucune chance de gagner. Mais moi, je m'en fichais. J'ai passé 1 heure en pleurs et après, je suis retournée chez moi. Juste après avoir claqué la porte derrière moi, quelqu'un a frappé à la porte. Était-ce Cody ? M'a-t-il vu en rentrer ? Derrière la porte était Zach. Il s'excusait, il m'a dit que j'étais toujours la plus belle fille du monde pour lui. J'aurais juste dû le prévenir de l'expérience et du maquillage. J'ai claqué la porte au nez de ce type. Quel hypocrite, j'étais fâchée et je ne voulais pas entendre ses excuses. En ce moment, j'ai décidé de demander pardon à Cody. Il était pour moi plus important que tout l'argent du monde. Le matin, à l'école, je l'ai cherché partout. Je l'ai trouvé seul et triste, assis sur un banc à la cantine. Je me suis assise à côté. J'ai tout voulu l'expliquer, mais il n'a pas voulu m'écouter. Il s'est levé et a commencé à se diriger vers la sortie. Je ne savais pas quoi faire. J'ai remarqué d'autres mecs me fixant avec intérêt, mais je m'en fichais d'eux. La seule personne qui m'intéressait, c'était Cody. Je me suis dressée sur la table et devant tout le monde, j'ai crié que je m'excusais d'avoir fait du mal à la meilleure personne que j'avais rencontrée. Je voulais être avec lui plus qu'autre chose dans le monde. Mais Cody ne s'est même pas retourné.
était-il vraiment parti de ma vie? Pour la première fois, j'ai vraiment senti ce que c'était de perdre une personne chère. Mais soudain, il s'est retourné, poussant la foule, a monté sur la table et m'a embrassé. Tout le monde autour a commencé à applaudir et à siffler. J'ai mis ma main sur sa poitrine et j'ai senti sa cicatrice. Derrière cette cicatrice, il y avait un grand cœur d'un garçon extraordinaire. Je lui ai soufflé. Peu importe l'apparence, le plus important, c'est l'âme qui se cache dedans. Au même moment, j'ai reçu un texte de la production à propos d'une nouvelle expérience. Je devais passer 1 an dans une relation sans aucune dispute. J'ai accepté et j'ai pensé. Et si je pouvais vivre comme ça avec Cody pour le reste de la vie?